Faire une vidéo sur ce qu'on appelle les fake news, là. Lorsque la journaliste a publié l'histoire de mon ex le 12 ou 13 novembre 2024, euh, Stéphanie Marin du Devoir, le Devoir de Montréal, le Devoir, le journal qui est à Montréal, a publié l'histoire que mon ex raconte. Elle cite des courriels que j'ai envoyés. Elle met rien en contexte. Lorsque je la contacte pour dire qu'il y a deux côtés à chaque histoire, elle ne me recontacte pas. Fait que clairement, elle se fout de raconter la vérité. Tout ce qu'elle veut, c'est elle a son histoire, son scoop, sa bonne histoire de la pauvre petite femme qui est victime du méchant policier. À un moment donné, c'est comme... Tu te rends compte que les journalistes sont biaisés parce que j'ai contacté plein d'autres journalistes là. Euh, le seul que son recherchiste m'a appelé, c'est Benoît Dutrisac. Puis lui, vu qu'il y a une émission de radio, il y avait juste 10 minutes à consacrer à mon histoire. Puis obviously, mon histoire, c'est une saga judiciaire qui dure depuis 2014. Tu peux pas résumer ça en 10 minutes. Peu importe comment est-ce que tu vas t'y prendre, c'est juste impossible. Fait que c'est le seul journaliste à qui je peux donner un peu de crédit parce qu'il peut pas raconter mon histoire d'une manière honnête. Mais toutes les autres qui j'ai contactés, dont Stéphanie Marin du Devoir, dont Le Devoir, là, je ne vais pas toutes les nommer, là, j'ai contacté la plupart des journalistes connus au Québec, même ceux que je connaissais pas. À chaque fois que je lis un article ou j'écoute une émission qui traite d'un sujet semblable au mien, je contacte le journaliste pour raconter mon histoire. Comme je vous dis, le seul qui m'a recontacté, c'était le recherchiste de Benoît Dutrisac. C'est là que tu te rends compte que les journaux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de sensationnel. Des polices agresseurs condamnés, ça marche toujours. Des femmes victimes, ça marche toujours. Un policier victime de quelque chose, j'essaie d'en trouver, j'en vois jamais dans les nouvelles. Clairement, les journalistes, je sais pas si c'est un genre de mode d'emploi ou recette qui se servent. Ils savent que telle chose vont vendre, telle chose vont pas vendre. Mais c'est là que tu te rends compte que ce qu'ils cherchent, c'est pas la vérité, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour eux autres, c'est quoi? Mais c'est des nouvelles qui vont attirer le public. Fait que la grosse méchante police, c'est jamais une bonne victime. D'où ma non-confiance dans les journalistes en général. Là, tant qu'ils ne seront pas prêts à raconter la vérité, tout ce qu'ils veulent, c'est des histoires qui vendent. Puis l'histoire qui vendent, c'est la femme victime du policier. Ça, c'est vendeur. D'où la raison de mon histoire sur YouTube, mensonge, manipulation et dérive judiciaire, parce que c'est exactement ça que je vis depuis 2014. De la grosse merde.